La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Voilà, bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire Sofisque déclaration à l'impôt des sociétés par First déclaration à l'impôt. Je m'appelle David Van Hanst, je travaille comme account manager chez Larcier et aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau module sur les sociétés. Tout d'abord, je voudrais vous expliquer brièvement le but du webinaire. Donc Larcier et Intersensia ont uni leurs forces en tant que partenaires de connaissances pour offrir une solution commune. Cela permet d'avoir une seule plateforme à maintenir et que vous puissiez facilement réutiliser les données dans le logiciel First Software. Je vais donc vous montrer les changements dans le logiciel lui-même. Vous pouvez poser des questions pendant le webinaire en utilisant la boîte de dialogue. Mon collègue Jonathan recueillera ces questions pendant le webinaire. À la fin du webinaire, nous répondrons aux questions qui auront été posées. Et je vous signale également qu'un enregistrement du webinaire est organisé, donc il vous sera envoyé ultérieurement si vous voulez réécouter ce webinaire. Voilà, donc je vais commencer par le lancement de Sofisque 2021. Vous avez en principe tous reçu un email de téléchargement pour installer Sofisque 2021 et également First déclaration à l'impôt. Après l'installation de cette version, votre écran de démarrage a changé par rapport à la version précédente, comme vous pouvez maintenant le voir sur mon écran. Vous verrez que l'écran de démarrage se compose donc de deux parties, c'est-à-dire votre environnement familier en ce qui concerne l'impôt des personnes physiques. De ce côté-là, rien n'a changé. Et à droite, à côté, vous avez l'impôt des sociétés alimenté par First déclaration à l'impôt, où, en fonction de votre abonnement, vous avez également accès au INR et au IPM des entreprises. Vous pouvez maintenant cliquer sur la section Impôts sous les sociétés pour lancer First déclaration à l'impôt. Si vous n'avez pas encore téléchargé cette version, vous serez dirigé vers la page de téléchargement. Si vous démarrez First Software pour la première fois, le programme vous demandera de créer une base de données. C'est ici que Sofisque diffère de First. Sofisque fonctionne avec une structure de dossier sur votre disque C où tous vos fichiers sont stockés. First travaille avec une base de données. L'avantage de cette solution, c'est que vos données sont centralisées, ce qui facilite la réalisation d'une sauvegarde. Il est préférable de choisir le serveur SQLite, comme le suggère First, si vous avez un abonnement pour un utilisateur. Si vous avez un abonnement pour plusieurs utilisateurs, il faudra sélectionner une autre base de données selon votre structure IT. Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez contacter le helpdesk de First. Par défaut, votre lecteur C est sélectionné comme emplacement. Si vous le souhaitez, vous pouvez le modifier. First Software vous demande maintenant d'importer vos fichiers Sofisque. Lorsque vous cliquez sur le plus, First se connecte automatiquement à votre disque C où sont normalement stockés vos fichiers Sofisque. Vous choisissez les fichiers 2020V, ce sont les déclarations que vous avez faites l'année dernière. Si vous avez déjà créé de nouvelles déclarations, vous pouvez également les importer. Dans la prochaine étape intermédiaire, vous trouverez un aperçu des fichiers que vous importez. Vous recevez donc ici les noms que First utilisera pour la création des dossiers. First se base sur le nom légal du dossier par rapport au nom que vous avez vous-même donné dans Sofisque par le passé. Vous pouvez voir chez moi que le premier fichier contient quelques avertissements. Cela indique qu'un certain nombre de calculs sont exécutés automatiquement dans First et pas dans Sofisque. Nous y reviendrons plus tard, plus en détail. Dans l'étape intermédiaire suivante, vous pouvez imprimer une vue d'ensemble à l'aide de l'icône d'impression. Vous pouvez également télécharger cette vue d'ensemble en PDF. Une fois l'importation terminée, vous arrivez dans l'écran avec la vue d'ensemble des déclarations de First déclaration à l'impôt. Vous verrez ici que vous avez une vue d'ensemble de tous les fichiers qui ont été importés. Si vous cliquez maintenant sur un dossier, vous verrez la période. La grande différence avec Sofisque est que vous pouvez voir les différentes périodes dans le logiciel lui-même.
Vous ne devrez donc pas installer une nouvelle version sur votre appareil par année de déclaration. Toutes les informations restent dans le même programme. Lors de l'installation d'une mise à jour, le nouveau protocole est ajouté au logiciel. Cliquez sur le dossier, période déclaration. Nous avons maintenant ouvert la déclaration que nous avons récupérée de Sofisc. Via les propriétés, vous pouvez consulter les avertissements que nous venons de voir lors de l'importation. Vous voyez les données reprises de Sofisc et les données qui sont calculées dans First. Je vous suggère de laisser les données telles quelles ont été introduites dans Sofisc car ce sont également les données qui ont été transmises au SPF Finance. Nous allons maintenant clôturer cette déclaration afin que je puisse montrer les fonctionnalités sur la base d'une nouvelle déclaration. Vous pouvez toujours revenir aux périodes via le menu du milieu. Si vous souhaitez créer une nouvelle déclaration, vous commencez toujours par créer une nouvelle période. Vous verrez que le programme propose la période suivante et nous créons donc ainsi la nouvelle période. Nous pouvons maintenant créer une nouvelle déclaration avec l'introduction manuelle des données de la période précédente. Si vous voulez importer depuis la comptabilité, nous devons d'abord le définir dans les paramètres du programme et du dossier. Ce n'est donc pas obligatoire, il est possible d'introduire les données manuellement, comme dit précédemment. Je vais d'abord commencer par définir un schéma de compte. Ce schéma fonctionne pour tous vos dossiers. De cette manière, vous n'avez à définir les paramètres qu'une seule fois pour tous vos dossiers. Le programme vous présente lui-même un schéma de compte basé sur le PCMN. Ensuite, vous recevez une notification pour relier les états fiscaux. L'état fiscal est le lien entre les comptes de votre comptabilité et les codes dans la déclaration. Maintenant que nous avons tout mis en place dans le programme, il nous reste à indiquer dans le dossier que nous voulons utiliser cette importation. Pour ce faire, allez dans les paramètres du dossier First et sélectionnez Schéma englobant dans le menu First Flow. Vous pouvez maintenant lire la balance provisoire et la balance des soldes dans votre dossier. En passant par le menu, nous allons exécuter l'importation de la balance provisoire. Dans la partie gauche, vous voyez maintenant un aperçu. Alors, voilà, donc dans la partie gauche maintenant, vous voyez l'aperçu des comptes de votre balance provisoire et balance des soldes de votre dossier. Dans la partie droite, le schéma englobant. Vous pouvez maintenant utiliser l'icône de lien pour créer un lien automatique entre les numéros de compte qui sont identiques. Vous constaterez que certains comptes n'ont pas encore pu être attribués automatiquement. Voilà, donc pour ces comptes qui n'ont pas pu être attribués automatiquement, ça doit être fait manuellement, une fois par dossier, en faisant glisser les comptes de gauche vers la droite.
Voilà, donc vous voyez maintenant que la balance provisoire et la balance des soldes sont visibles. Si nous allons maintenant dans le menu de droite, vous voyez les différentes fonctionnalités. Vous voyez que vous avez ici la possibilité de saisir des écritures diverses et fiscales et de démarrer le module First déclaration à l'impôt. Et si vous êtes abonné à ce module également, First compte annuel. Vous pouvez créer différentes écritures qui apporteront une correction aux comptes annuels et une écriture fiscale si vous voulez corriger quelque chose dans votre déclaration à l'impôt. Nous allons donc maintenant ouvrir la déclaration. Vous verrez dans le menu que nous allons reprendre des données de notre précédente déclaration. Voilà, nous arrivons maintenant dans la déclaration où nous allons passer en revue les différentes fonctionnalités. Comme vous pouvez le voir, dans First, nous utilisons une structure horizontale où vous voyez la déclaration avec toutes ses annexes. Vous pouvez toujours plier et déplier les différentes parties en utilisant les flèches. Si vous souhaitez que la déclaration soit toujours entièrement fermée, vous pouvez également l'indiquer dans les options du programme. En bas de l'écran, vous voyez que vous avez la possibilité de consulter vos calculs et vos contrôles en temps réel et d'ajouter une note mémo. Si nous examinons maintenant la déclaration elle-même, vous verrez que les montants ont déjà été remplis à partir des liaisons entre la balance provisoire et la balance des soldes. Vous pouvez toujours vérifier cette liaison en cliquant sur le code avec le bouton droit de la souris et en cliquant sur le détail. Cliquez sur 1005. Vous voyez ici le lien entre la comptabilité et les codes de la déclaration. Vous pouvez toujours créer une entrée fiscale en utilisant le plus pour corriger un montant. Si nous faisons défiler la page vers le bas jusqu'aux dépenses non admises, vous verrez que par exemple, les frais de voiture sont automatiquement remplis à partir des liens entre la balance provisoire et la balance de solde. Alors, vous pouvez également voir ici le détail des différents comptes qui sont liés. Vous pouvez maintenant adapter un pourcentage de déduction et grâce à l'icône représentant un crayon, vous pouvez adapter la déductibilité fiscale. Ici, vous choisissez le type de carburant et la contribution au CO2 et le programme calculera lui-même le pourcentage qui sera appliqué. Ensuite, nous passons à l'onglet suivant 275.1b, c'est l'onglet pour ajouter des annexes. Vous pouvez ajouter une annexe ici en utilisant le trombone. La différence avec Sofisc est que vous pouvez également ajouter des pièces jointes dans le protocole préliminaire. Vous avez ainsi la possibilité de préparer entièrement la déclaration et lors de l'installation du protocole définitif, vous pouvez créer immédiatement votre fichier BISTAX sans avoir à ajouter les pièces jointes à ce moment-là. Dans le formulaire 204.3, les tableaux des débiteurs douteux, pertes probables, seront automatiquement copiés. Nous passons ensuite à l'écran 275A, réserve de liquidation. Vous pouvez y saisir les données de l'année d'imposition en cours. S'il y avait déjà eu un cas l'année dernière, il sera automatiquement reporté vers l'année d'imposition précédente. Si vous regardez maintenant dans la déclaration, vous verrez que le montant total est automatiquement adapté dans la déclaration. Nous n'allons pas entrer dans le détail des annexes suivantes. Nous allons maintenant examiner les différentes icônes en haut. Vous verrez d'abord la loupe qui est une fonction de recherche. Si vous cliquez dessus ou utilisez les touches CTRL-F, vous pouvez très facilement faire une recherche par texte ou par code.
Alors à côté, il y a l'icône d'impression. Cette icône vous permet d'imprimer la déclaration avec tous ses annexes, le calcul et le champ mémo, donc les notes. Avec l'icône suivante, vous pouvez exécuter les contrôles de la structure. En bas de l'écran, vous verrez les contrôles de contenu où sont affichés les montants et les calculs. Vous pouvez déplier les contrôles et utiliser la double flèche pour cliquer sur le champ où vous voulez adapter quelque chose. Si nous ajoutons maintenant une pièce jointe, par exemple, vous verrez que le contrôle disparaît. Voilà, on va pas le faire, mais vous pouvez rajouter simplement un PDF et donc le contrôle disparaît à ce moment-là. Les contrôles qui apparaissent en haut de l'écran vérifieront par exemple si vous avez saisi les coordonnées dans votre dossier. La cinquième icône est celle qui permet la création de votre fichier BISTAX. Vous avez ici la possibilité de créer immédiatement votre fichier BISTAX ou de l'ajouter à une enveloppe, ce qui vous permet d'envoyer jusqu'à 25 déclarations en une fois au SPF Finance. Je ne peux pas vous le montrer ici car il s'agit d'un protocole provisoire. L'icône suivante que j'aimerais vous montrer, c'est l'optimisation des paiements anticipés. Sur la base des chiffres déjà saisis dans votre déclaration, vous pouvez laisser le programme calculer lui-même l'optimalisation. Sous la dernière icône, vous pouvez vérifier les liens vers les dépenses non admises. Vous pouvez également imprimer cet aperçu. Je voudrais encore vous montrer que les montants que vous ajoutez sont automatiquement calculés dans les impôts à payer, ce qui permet donc de faire des simulations. Nous pouvons maintenant faire une autre déclaration ISOC Direct. Pour ce faire, restez donc dans la même période de votre dossier et sélectionnez le formulaire ISOC Direct. Vous pouvez maintenant copier les données que vous avez déjà saisies dans la déclaration. Il s'agit là donc d'une déclaration simplifiée à emporter par exemple lors d'une rencontre avec votre client. Ensuite, nous allons passer en revue les paramètres. Dans la colonne de gauche, vous pouvez voir tous les paramètres. Dans les options du menu, vous pouvez également sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez travailler. Donc il y a 3 langues, français, néerlandais et anglais. Pour ceux qui ont l'abonnement au module First Compte Annuel, sous l'onglet First Compte Annuel, vous pouvez toujours définir l'endroit où vos fichiers First Compte Annuel sont stockés sur votre ordinateur pour lancer le logiciel First Compte Annuel à partir de First Software. Dans la rubrique First Déclaration à l'impôt, vous pouvez indiquer si vous souhaitez qu'un numéro de contrôle soit calculé. Il s'agit d'un numéro généré automatiquement et qui apparaît sur l'impression de votre déclaration d'impôt et également sur votre fichier BISTAX. Ce numéro change si vous avez fait une modification, vous pouvez ainsi vérifier s'il y a eu des changements. Voilà, je suggère que nous terminions ici de passer en revue les différentes fonctionnalités. Je vous signale également qu'en appuyant sur le point d'interrogation, vous pouvez accéder au mode d'emploi du logiciel. Voilà, je vais maintenant passer la parole à mon collègue Jonathan qui a récolté les questions qui ont été posées durant le webinaire et je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous. J'ai reçu quelques questions concernant l'importation d'un balance provisoire dans First Software, donc le lien avec votre programme comptable. La première question, c'est de remontrer la configuration du PCMN dans First Software
et le lien avec votre dossier. Donc, si vous voulez configurer le PCM de First, vous devez aller vers schéma de compte pour créer un PCM central dans First Software. Si vous cliquez là-dessus, le logiciel va demander de créer un schéma de compte central. Vous pouvez cliquer sur oui. Et après ça, il va demander de créer des états fiscaux. Ça, c'est le lien entre le PCM de First et votre déclaration. Voilà. Maintenant, le logiciel a créé un schéma englobant et les états fiscaux. C'est ça la liaison entre le schéma englobant et la déclaration à l'impôt. Si vous voulez lier votre dossier au schéma englobant, vous pouvez le faire aux propriétés du dossier. Donc, vous pouvez aller vers votre dossier, cliquez sur le petit crayon pour modifier les propriétés du dossier. Et ici, chez le onglet First Flow, vous pouvez sélectionner le schéma englobant. Et maintenant, vous pouvez importer un balance provisoire dans votre dossier, dans votre période. Maintenant, vous avez un balance provisoire vide. Et avec le bouton ici, le troisième bouton, vous pouvez importer la balance provisoire de votre programme de comptabilité. Ça, c'est une manière pour importer des chiffres dans First Software. Il y a deux autres. Et ça, c'est le lien à la comptabilité. On a un lien direct avec Exact Online. Donc, si vous avez un account avec Exact Online, vous pouvez cliquer ici, faire un login sur le site web de Exact Online et importer les chiffres. Une autre manière est d'importer le fichier XML de Sofisc. Vous pouvez exporter un fichier XML de Sofisc de quelques programmes comptables. J'ai ici une liste avec les programmes comptables qui supportent un export XML en format Sofisc. J'ai aussi reçu des questions concernant Winbooks. Si c'est possible d'importer un balance de Winbooks, c'est possible. Donc, on a deux manières. Si avec le XML Sofisc ou avec l'exportation en format First. Donc, il y a deux manières pour importer le Sofisc. Et vous n'avez pas besoin d'une version spéciale de Sofisc pour exporter un format First ou un XML de Sofisc. Une autre question, si on a un lien avec Horus, normalement pas, mais vous pouvez exporter peut-être un Excel. On a besoin de 3 colonnes. C'est le code du compte, la description, le débit et crédit. Si vous pouvez importer les archives, donc avant 2019,
c'est seulement possible avec des fichiers BizTeX. Pour les fichiers Sofisc, c'est seulement 2020 et 2021. Donc, je ne vois pas des autres questions pour le moment. Si vous avez des autres questions, vous pouvez toujours nous contacter. Vous pouvez nous joindre par sofiscatlarchier.com ou vous pouvez rappeler notre helpdesk sur 03 609 50 55. Merci pour votre attention et peut-être à bientôt. Au revoir.